Bonjour à tous, bienvenue au journal des sports sur EDFM Radio, Coupe du Monde Russie 2018. Joseph-Antoine Bell porté en triomphe. Un tournoi a eu lieu entre les anciennes gloires du football à Moscou. Mardi 12 juin, les légendes africaines avec Jérémy Sorel Ditap, Joseph-Antoine Bell, El Hadj Diouf, Diomansi Kamara, Mido et Mido. La légende camerounaise Bell a fait un gros match en faisant plusieurs arrêts décisifs et des parades réflexes dans les buts de l'équipe africaine vainqueur du tournoi. C'est en toute logique que ses coéquipiers l'ont porté en triomphe à l'issue de cette rencontre. Son compatriote Ditap a été également bon dans cette rencontre, nous rapportent nos confrères du site Presse Sport. Coupe du Monde 2026, et si le trio américain, mexicain et canadien désistait à quelques heures du vote pour l'attribution de la Coupe du Monde 2026 prévue mercredi donc 12 juin à l'occasion du congrès de la FIFA à Moscou, voilà une demande audacieuse que vient de lancer la Fondation pour le développement du football africain, FDFA. L'organisation exhorte le concurrent du Maroc, le trio américain, mexicain et canadien, à se désister au dernier moment. Pour cela, elle a interpellé le président américain Donald Trump qui sort tout juste d'une rencontre historique avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Cher président Trump, votre action en faveur de la paix et la sécurité en Asie est historique. Félicitations. Maintenant, faites de même pour la jeunesse africaine et le football amateur mondial. Désistez-vous pour Morocco 2026 a lancé la FDFA sur Twitter en promettant de soutenir les États-Unis pour l'édition suivante. L'Afrique a besoin d'un signal fort maintenant et sera complètement United 2030. Au vu du discours jusqu'à présent tenu par l'Américain, difficile malheureusement de croire qu'il acceptera de renoncer à l'organisation du mondial. Coupe du Monde 2018, Julien Lopetegui viré au lendemain de sa nomination à la tête du Real de Madrid. Julien Lopetegui a été limogé de son poste de sélectionneur de l'Espagne par la Fédération espagnole de football. Le technicien de 51 ans a été démis de ses fonctions par la Fédération espagnole, a annoncé mardi son président, Luis Rubiales. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce de la signature de Lopetegui au Real de Madrid. Alors qu'il avait prolongé son contrat avec la Roja jusqu'en 2020, il y a seulement 2 semaines, Lopetegui allait quitter son poste à l'issue du mondial. L'Espagne doit faire son entrée en lice en Russie ce vendredi pour un choc face au Portugal à 20h en direct sur Beansport 1. Congrès de la FIFA, Maître Api et compagnie sont à Moscou. Le Cameroun est bel et bien représenté au 69e congrès de la FIFA qui se tient à Moscou. Lundi, Maître Api, accompagné du secrétaire général de la FECAFOOT, Martin Etongue et Njomo Kevin, ont pris part à la réunion de la CAF en marge de la participation de l'Afrique à ce congrès. Même si rien n'a filtré, il ressort que l'ordre du jour portait entre autres sur la remobilisation des troupes afin d'apporter un soutien massif et indéfectible à la candidature marocaine. Le cas du Ghana, dont la fédération a été dissoute par l'État ghanéen, n'était pas en reste. Cette séance de travail a connu la participation des légendes du football africain tels que El Hadj Diouf, Kalusha Boualia ou encore Joseph-Antoine Bell. Le président Hamad Hamad a eu un tête-à-tête avec les journalistes camerounais à Moscou. La presse camerounaise présente en Russie pour la Coupe du Monde a eu l'insigne honneur d'être reçue par Hamad Hamad, le président de la CAF, mardi dernier. Une audience de 10 minutes a permis aux journalistes camerounais d'échanger avec le patron de la CAF sur quelques sujets majeurs de l'actualité du football africain. Le soutien que l'instance du football africain va accorder au Maroc pour sa candidature en vue de l'organisation de la prochaine Coupe du Monde 2026 était forcément indissociable de ces échanges. Pour l'essentiel, Hamad Hamad s'est dit satisfait de la présence des journalistes camerounais en Russie, bien que le Cameroun n'étant pas qualifié, tout en exhortant la presse africaine à plus d'ardeur au travail pour rehausser l'image du continent africain et particulièrement son football. Sur le soutien à la candidature du Maroc, le président de la CAF s'est dit confiant, même si certaines fédérations semblent ne pas vouloir faire bloc.
La question des difficultés rencontrées par les journalistes africains dans l'exercice de leurs fonctions était également à l'ordre du jour. Sur ce sujet, le président Hamad s'est montré compréhensif et des stratégies sont en train d'être étudiées pour trouver la meilleure formule afin que la CAF puisse accompagner et trouver des facilités à la presse sportive africaine. Et puis sortons sur ces informations qui concernent la FIFA et la Coupe du Monde pour juste signaler qu'une nouvelle formule sera mise sur pied après le mondial dans le classement FIFA. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a indiqué dimanche qu'une nouvelle formule de classement de la Fédération internationale allait entrer en application après la Coupe du Monde 2018. Nous avons décidé d'amender un petit peu le calcul pour donner plus de poids au match officiel, a expliqué Infantino à la sortie d'un conseil de la FIFA. Dans un communiqué, la FIFA stipule que cette nouvelle formule doit éviter de potentielles manipulations de classement et offrir à chaque équipe des opportunités équivalentes de grimper au classement et précise que la nouvelle formule de classement a été établie par un groupe de spécialistes du sport et de statisticiens. Pour le moment, l'Allemagne domine ce classement devant le Brésil et la Belgique. Le Cameroun au récent classement a été classé 49e mondial. Retour au Cameroun pour annoncer que Usain Bolt pourrait mettre ses pieds au Cameroun dans quelques semaines. Eh bien, le géant athlète retraité du sprint jamaïcain a participé comme Samuel Eto'o mardi 12 juin à Nanterre à un match caritatif contre les Bleus de 1998 au sein d'une équipe de stars du foot de l'époque. Dans une vidéo enregistrée à l'issue de ce match remporté par l'équipe de France 3-2, le triple champion olympique de 100 mètres qui caresse depuis longtemps le rêve d'une carrière dans le sport a promis à Eto'o de visiter bientôt le Cameroun à l'invitation de l'attaquant de Konya Sport. Lion indomptable junior Christophe Ousmanou convoque 25 joueurs. Le sélectionneur national des juniors Christophe Ousmanou a convoqué mardi dernier 25 joueurs en vue du match contre le Mali dans le cadre du dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Niger en 2019. Selon le communiqué, le stage va se tenir du 14 au 28 juin prochain au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo. Parmi les joueurs retenus, on y retrouve plusieurs footballeurs professionnels, dont Patrice Soussia, Patrick Loa et Jean-François Ngor Damien. En revanche, l'ancien pensionnaire de l'école de foot de Barcelone du Cameroun, Ignatius Ganago, qui évolue en France du côté de l'OGC Nice, et Ralph Tchaftiet, ancien joueur de l'Union, aujourd'hui au Gymnastique Tarragone, n'ont pas été retenus. On y retrouve des joueurs du terroir tels que Moïse Sakava de Coton Sport de Garoua, Steve Boni et la main de Dragon de Yaoundé, Loïc Akro-Assomon de Dinsport de la Leke, René Ndi, meneur de jeu de Bamoutos de Mouda et auteur de 3 buts en championnat cette saison. Puis, signalons cette autre information, l'une des dernières sur les transferts. Un Ghanéen signe à Feuille FC de Diko Bandjoun. Zakari Aoudou est de retour au Cameroun. L'attaquant de nationalité ghanéenne vient de parapher un contrat avec le club de Feuille FC de Diko Bandjoun, même si la durée et le montant du transfert n'ont pas été révélés. Passé par l'Union de Douala il y a plus de 3 ans, Zakari Aoudou revient au Cameroun et il pourrait aider son nouveau club lors de cette seconde phase du championnat. Ce mercredi à Bafang, il sera sans doute en tribune lors du duel Feuille contre UMS de Loum pour le compte de la 25e journée de la MTN Elite One. Et puis terminons par cette autre dernière information, le stade rennais, les premiers mots de Jordan Siebacheux. Jordan Siebacheux a signé un contrat de 5 ans au stade rennais mardi pour un montant d'environ 12 millions d'euros. Il évoluait jusque-là au stade de Reims avec qui il a remporté la Ligue 2 il y a quelques semaines. Je suis très content de signer au stade Rennais FC. C'est une bonne chose pour moi. Le stade Rennais FC est plein d'ambition, c'est ce que je recherchais. Depuis tout petit, je n'ai connu qu'un club, le stade de Reims. C'est une nouvelle expérience qui s'offre à moi. C'est un beau challenge. C'est un club qui, avec un groupe jeune qui
va me permettre de progresser. J'ai très bien été accueilli par les dirigeants. J'ai reçu beaucoup de signaux positifs. J'ai hâte d'entrer dans le vif du sujet. Je pense que je vais vite réussir à m'intégrer, a déclaré l'attaquant franco-camerounais, auteur de 17 buts et 7 passes décisives en 35 matchs de championnat la saison dernière. Il retrouvera la Ligue 1 2 ans après son dernier match dans l'élite avec Reims FC. Avant de refermer ce journal, nous recevons cette information à l'instant du directeur de l'information de Hit FM Radio. C'est une mauvaise nouvelle pour la partie marocaine, contrairement à ce que nous disions. Eh bien, le Maroc a donc perdu l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Cette organisation revient désormais à la grande partie américaine qui sera composée des États-Unis, du Mexique et bien évidemment du Canada. C'est donc un coup dur pour l'Afrique qui devait organiser la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire après l'Afrique du Sud. Coup dur pour la partie marocaine et de toute l'Afrique entière. Voilà, mesdames, messieurs, merci. C'était le journal avec ce pincement au cœur. Nous vous retrouvons demain, toujours avec le même plaisir. Restez en compagnie de nos programmes qui sont en continu. L'actualité des sports.